À la fin de mes études en licence, pour devenir musicienne-interprète, j'avais envie de proposer une expérience inédite pour l'examen de sortie, qui s'appelle le DNSPM. Alors j'ai choisi de faire un grand travail de recherche sur la musique contemporaine, parce qu'elle se compose en réalité de beaucoup de courants distincts les uns des autres. Et en faisant la synthèse, j'ai pu créer un programme représentatif avec des pièces solo écrites spécifiquement pour accordéon, ainsi que des transcriptions. Et puis, entre chaque œuvre, j'ai intercalé une improvisation, dont le style était prédéfini à l'avance, et que nous avons interprétée avec 4 amis étudiants. Tout au long du récital, ils se sont déplacés en jouant dans la salle, et ils ont ainsi créé de superbes surprises acoustiques. De cette façon, le public et le jury ont assisté à 45 minutes de musique, où chaque courant de musique contemporaine se fondait avec le suivant, sans aucune interruption. Et pour suivre l'évolution du programme musical, chacun a reçu un support visuel et pouvait donc apprécier les différents types de notation musicale selon le style. La partition globale du récital est une référence à la cadenza de Bogdan Press. C'est ce qu'on appelle une forme ouverte. L'interprète peut choisir librement par quelle bulle il souhaite commencer, et comme ça, l'évolution de l'œuvre est laissée à la liberté de l'artiste. Le récital commence avec une pièce originale pour accordéon, 8-20 chrono, de Bruno Mantovani. C'est une pièce virtuose qui explore entre autres la stéréo entre main droite et main gauche. Les motifs sont construits par empilement, c'est-à-dire que sur une base de 2 notes, va se rajouter une 3e, puis une 4e, etc. L'effet auditif en devient fascinant, comme une sorte de transe. Mais la moindre inattention peut devenir fatale pour l'interprète, car en perdant le fil du motif, on n'est plus du tout en mesure de se rattraper. Sur la dernière mesure du Mantovani, j'avais demandé à Salomé, la violoniste qui attendait derrière la porte, d'entrer brutalement dans la salle d'examen comme si elle était en retard. Je savais que ça susciterait une réaction sonore dans le public, et d'ailleurs ça n'a pas manqué, le directeur furieux s'est levé pour aller engueuler le chargé d'accueil, tandis que mes autres collègues improvisateurs assis dans le public avaient des consignes précises, murmurer, tousser, enlever sa veste, prendre une bouteille d'eau. Et tout ça pour recréer par l'improvisation une partition à la Cage, caractéristique du bruitisme. Interrompant le faux accordage du violon de Salomé, c'est le début de mode de valeur et d'intensité. À l'origine, c'est une pièce pour piano d'Olivier Messiaen qui représente à merveille le courant du sérialisme intégral, ou on appelle aussi pointillisme. En quelques mots, il s'agit d'associer de façon systématique une hauteur de note avec une valeur rythmique, une attaque et une nuance, ce qui donne lieu à de nombreuses combinaisons. Et ensuite, chacune d'entre elles est fixée dans un ordre obligatoire par une série, ou on dit aussi un mode. Ce qui signifie que le compositeur n'a plus d'autre choix que de suivre strictement son propre ordre à la lettre. Alors toute la créativité vient ensuite du fait que plusieurs séries peuvent se superposer simultanément. Alors à l'oreille, ça ressemble tout simplement à une improvisation hasardeuse, mais c'est d'une difficulté invraisemblable à déchiffrer. Et un dernier détail, comme l'accordéon ne permet pas de jouer 2 nuances différentes en même temps, car il n'y a qu'un seul soufflet, j'ai imaginé un système électroacoustique
pour répartir toutes les combinaisons entre 4 haut-parleurs entourant le public et l'accordéon au centre. La dernière note de l'électronique induit une nouvelle improvisation, dite intuitive, grâce à la partition de Karl-Heinz Stockhausen, Aus den 7 Tagen. Ce sont ici 2 textes littéraires. Le premier dit « Ne pense à rien. Quand le silence se fait en toi, alors joue un son. » Et le second « Tous joueront le même son. Ne le quittez pas, suivez-le. » Alors, tandis que Léo, le saxophoniste, traversait la scène devant moi en incarnant le premier texte, Salomé et Valentine, nos 2 violonistes, et Sarah, la clarinettiste, ont fait sursauter le jury par un cluster fortissimo juste dans leur dos. La note tenue conduit ensuite à la transcription de Dream de John Cage. Ce courant post-moderne, appelé aussi Nouvelle Simplicité, déploie de belles harmonies tonales et des sons tenus et entremêlés. L'accordéon tente ici de reproduire l'effet de la pédale du piano, mais la cadence harmonique reste en suspens. Des souffles fusent tout d'un coup des 4 coins de la pièce. Le minimalisme d'une simple virgule dessinée est le point de départ de cette improvisation graphique. Aussi vite qu'ils ont commencé, les souffles disparaissent. La résolution harmonique tant attendue arrive enfin, avec la fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach. Les attentes administratives pour cet examen des licences présupposaient une pièce baroque. J'ai donc choisi l'une de ces pièces les plus dissonantes. Le dernier accord est immédiatement repris par l'électronique, qui effectue un glissement jusque dans les suraigus, avant d'être rejoint par l'accordéon et les violons, dans leurs fréquences les plus hautes. Cette improvisation orientée, à la Feldman, permet d'évoquer le courant de la musique spectrale et la micropolyphonie. Car quand des notes extrêmement aiguës sont jouées simultanément, des propriétés acoustiques font apparaître d'autres fréquences harmoniques cachées. Il est alors quasiment possible de créer une mélodie involontaire. Un à-coup brutal mais fin à l'impro, il s'agit du début de Roadrunner de John Zorn. C'est une œuvre de théâtre instrumental où il faut pousser des cris, taper du pied, imiter un cheval et même faire des mimiques. La citation d'un thème de tango rencontre le jazz, le musette et même la musique celtique.
On y reconnaît aussi quelques thèmes classiques célèbres. Sur la partition, les images de Bip Bip et Coyote, le nom anglais de Roadrunner, nous donnent un aperçu de l'état d'esprit de la pièce. Le récital se termine sur le concept du déphasage de Steve Reich. Sa musique répétitive est caractérisée par un même motif joué en boucle par deux instrumentistes. Imperceptiblement, l'un d'entre eux va se décaler jusqu'à arriver à une croche d'écart. Après un court temps de stabilisation, le décalage se poursuit graduellement, creusant toujours plus la distance entre les deux motifs superposés. Et les impressions harmoniques évoluent elles aussi au gré des décalages. Il n'aurait pas été possible de jouer ce piano-phase seul si l'accordéon n'avait pas eu deux claviers identiques. L'exploit est donc permis, et tandis que, tout en jouant, je m'avance progressivement vers la table du jury en face de moi, Valentine et Salomé reprennent quant à elles la superposition de violin phase, Sarah et Léo se décalent eux sur le lead phase. Nos trois déphasages de tonalités et de tempos différents s'approchent de la table où sont assis le jury jusqu'à les encercler totalement. Le niveau sonore monte en crescendo et tout à coup, le silence se fait, c'est la fin du récital. Le public commence à applaudir et je vois beaucoup de sourires discrets, amusés. Je laisse derrière moi ces 3 années d'études avec soulagement et je tire ma révérence au professeur, fière et heureuse d'avoir mené ce dernier projet à bout et de l'avoir partagé avec mes amis, Salomé, Valentine, Sarah et Léo.